Je commence d'ailleurs avec toi, Kaby. Récupération des domaines de l'État. On apprend que la maison qu'occupait Sadiba, le chef d'état-major des forces armées guinéennes, a aussi été rasé le week-end dernier. Je ne reprends pas la parole entre les mains de Kaby. Hein. C'est juste pour vous dire qu'Abdraman est Kamara. Abdraman Sike Kamara. Voilà. Bien. Allez-y, monsieur Kaby. Voilà, lapsus. Allez-y. Effectivement, dans le continuum du centre de loisirs créé par l'Office national, je crois, des loisirs à la Camayenne, donc le bâtiment qu'abritait donc le chef d'état-major général des armées a été donc aussi rasé tout simplement, un peu comme pour dire que qu'on soit par les pelleteuses du patrimoine bâti public. Exactement, par les pelleteuses du patrimoine bâti public. On nous apprend que il y a déjà quelques semaines que le ministre, plutôt le chef d'état-major général des armées, continuait à occuper donc ce bâtiment-là. Est-ce que c'est véritablement vérifié qu'il est resté pendant tout le temps que la campagne a débuté? On se pose bien la question, parce que si cela en est le cas, c'est donc dire c'est quand même l'une des plus grosses figures du CNRD. D'ailleurs, c'est lui qui signe sur les communiqués du CNRD. Absolument. Donc c'est pas n'importe qui. C'est une figure de comment comprendre qu'il soit resté là dans un bâtiment de l'État jusqu'à ce qu'il en soit délogé? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Bien entendu. On pourrait bien crier au loup à se poser véritablement la question: est-ce qu'il n'y a pas en réalité deux poids, deux mesures, du moment où en fait eux qui le CNRD détient la clé de voûte de l'exécutif. Il appartient donc au CNRD de donner l'exemple. Bien entendu. C'est eux qui définissent en réalité les stratégies et toutes les orientations de l'exécutif. Il a bien à se poser la question. D'ailleurs, soit dit en passant, quand vous rappelez que tous les communiqués, en tout cas relatifs à ces déguerpissements, à ces casses, étaient signés, endossés par le général Sadiba. Donc comment comprendre, Lincoln, qu'on en soit finalement arrivé à le déloger et à le relocaliser, à le recaser, apprend-on, dans la résidence qu'occupait l'ex-première dame Djene Kabakondi. Boubacar, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ce sujet. Est-ce que Sadiba réellement habitait cette maison? Si, oui. Non, c'était la résidence officielle des chefs d'état-major. Kelefa Diallo, paix à son âme, y habitait également, Lincoln. J'ai dit, la question mérite d'être posée. Est-ce qu'il était là réellement pendant tout ce temps? Peut-être que tu en sais des choses. Oui, mais bien sûr. Bien entendu. Et autre chose, pourquoi l'homme qui signe, en tout cas, toutes les décisions relatives à la démolition de ces maisons et autres, c'est maintenant qu'il quitte? A-t-il été épargné? Et pourquoi certains domaines de l'État a-t-il acheté comme d'autres? Ou a-t-il été contraint de quitter? Mais Abakar, dans cette affaire, il ne faut pas parce que selon nos informations, quand la maison a été mise à sac, il était complètement furax. Oui, mais il doit quitter. Abakar, il y a une question à se poser. Est-ce que Sadiba, par rapport à d'autres citoyens, avait acheté aussi la maison ou était-il logé dans cette maison? Non, je dis une question. C'est pour faire la différence entre aujourd'hui le déguerpissement, parce qu'il y a des gens qui avaient acheté des domaines en bonne et due forme avec l'État. Mais s'il se trouve que c'est la résidence du chef d'état-major qui n'a pas quitté encore, ça veut dire qu'il espérait rester jusque-là. Pourquoi est-il resté pendant que c'est lui qui signe toutes les décisions relatives à ces déguerpissements? Bien. On apprend également que son adjoint général Ahmed Diallo, donc la résidence de ce dernier également, devrait faire les frais des pelleteuses du patrimoine bâti public. Il en est de même déjà de celle du chef d'état-major de l'armée de terre, apprend-on. Mais Aboubacar, moi la question que je me pose, est-ce que qu'on déloge Sadiba, c'est un bâtiment de l'État. Bien. Vous l'avez rappelé, les Souleymane, Kelefa Diallo, feu Kelefa Diallo était là. Je sais aussi qu'un des anciens aides de camp du général Lansana Conté logeait là parce qu'un de ses enfants, c'était un de mes amis d'enfance. J'y suis allé quelques fois. Donc il s'agit de ce bâtiment qui jouxtait, en tout cas, la nouvelle plage. La nouvelle plage. Est-ce que c'est dans l'optique justement d'agrandir de son extension, bien entendu, de l'extension de cette plage?
moi je pense que là où il y aurait problème, c'est si Sadiba aurait été tenté de faire la résistance par rapport à l'opération qui consistait donc à démolir ce bâtiment, parce que si vous dites que vous apprenez que voilà, il était plus ou moins furieux à l'idée de quitter donc cette résidence qui incarne en tout cas dans l'esprit de l'armée la résidence du chef d'état-major des armées. Si c'était le cas, donc c'est ce qui aurait posé problème. Mais à mon avis, lorsque vous occupez un bâtiment de l'État, l'État lui-même en a besoin, surtout quand vous êtes un fonctionnaire encore en activité, voilà, et davantage si on vous reloge ailleurs, dans une résidence que je qualifierais de prestigieuse comme celle où logeait la première dame et où, nous dit-on, on avait confiné Alpha Condé. Vous vous rappelez, c'est dans cette résidence qu'on dit avoir confiné Alpha Condé avant qu'il ne parte en Turquie. Donc, quel est le message qu'on veut passer? Peut-être c'est le message que l'État veut passer par là, ou en tout cas où le patrimoine bâti, c'est ce qui pourrait peut-être davantage être intéressant, c'est de dire que peut-être qui que vous soyez, peut-être fonctionnaire en activité ou à la retraite, qui que vous soyez, lorsque vous occupez un bâtiment de l'État et que l'État en a besoin pour des intérêts publics, comme l'extension d'une place, voilà, vous en irez. Peut-être que c'est ce message que le CNRD peut du cinéma. Et c'est là-dessus qu'on peut féliciter le patrimoine bâti public. C'est du cinéma, Abakar. Non, je ne voulais pas le dire, mais je reviens au fait. C'est du cinéma. Je vous rappelle que, de source irréfragable, M. Sadiba n'a jamais logé dans ce bâtiment. Il vit avec sa famille au camp Samori. Il n'a jamais vécu ici, dans ce bâtiment. Je le dis, je le confirme. Alors, donc, le bâtiment était occupé par qui? La question c'est un bâtiment de l'État. De l'État. Oui, mais non, dire qu'il est furieux. Il était attribué officiellement au chef d'état-major des armées. Ah oui, mais maintenant d'accord. qu'il l'ait occupé ou pas, ça a été démoli. Est-ce que C'est ce qu'on personnellement retient. il y était? Bien. Il n'y était pas. Il y a fait loger des gens. Mais voilà. Ça relevait de lui. Toujours est-il que c'est le bâtiment officiel du chef d'état-major Donc, des armées il qui n'a- aujourd'hui rasé au nom, à mon avis, de l'intérêt public qui consiste à faire l'extension d'une place. Pour Bien, oui, terminer, mais voilà, il n'a pas à être furieux parce qu'il n'a jamais été dans ce bâtiment. Il n'a jamais été question qu'il soit logé là. Et deux personnes logeaient à sa place. Le bâtiment est rasé. Il n'est pas là. Il vit au camp Samori. C'est le principal et c'est Mais voilà. ce qui compte. Oui, votre avis là-dessus, Mamadou Diambalé. Comme vous le dites, le bâtiment a été rasé. Le bâtiment qui avait été attribué au chef d'état-major général des forces armées a été rasé, tout comme les autres habitants de cette cité de la Minière et de la Kamayenne, qui, il faut le déplorer, furent délogés le 1er janvier à 6 heures. Moi, j'étais du côté du Cameroun. J'ai été choqué par ça. À 6 heures, il y avait des enfants, des femmes dans la rue qui passaient la nuit. Quant au, comment dirais-je, le général Sadiba, qu'on l'ait délogé ou pas, quand même, il n'est pas à une maison près, je crois, d'après tout ce qu'on apprend autour de la gouvernance actuelle. C'est des gens à qui même... Comment dire, Attention, Mamadou Diambalé. non, des pontes peuvent offrir des maisons à Boubacar. Non, Bien. Sekou Bembea vient d'avoir une maison. Ouais. Sadiba, aujourd'hui, c'est une personnalité de l'armée guinéenne. Ouais. Donc, je ne vois pas, comment dirais-je, que cela fasse Ouais. les gros titres. L'essentiel est que la maison a été rasée. Bien. Cabinet, oui, pour en terminer. Non, mais il faut aussi rappeler que sur le même alignement se trouvait, ou se trouve encore, je pense si ça n'a pas été rasé, bien évidemment, le bâtiment qu'abritaient les conseils militaires français. C'est un ancien bâtiment qui est là depuis des années, et je crois que celui-ci aussi doit être rasé. Oui, Akumba, enfin. Je pense que il est utile de noter que le colonel Doumbouya aime les symboles. Oui, raser un bâtiment attribué au chef d'état-major général des armées et mieux, aurais-je dit aussi, Mais lui-même, sa coordonnateur. maison, vous vous souvenez, du côté de Dixine, le colonel. Non, mais non, ça n'a pas été rasé. Ça n'a pas été crois rasé. qu'il y a plutôt- On apprend que le ça va être, CD, ça va être transformé en maternité pour la zone. Voilà. D'accord. On attend de J'étais en savoir. train On attend de voir. J'étais en train de dire que raser cette maison est un symbole. C'est un symbole peut-être qui pourrait illustrer l'équité dans le traitement entre les citoyens guinéens. C'est un symbole qui, malgré la portée que ce symbole peut nous apporter en termes d'analyse,
il faudra aussi noter la théâtralisation d'un tel acte. Et cette théâtralisation m'amène à tirer la conclusion suivante. Ouais. C'est que quand il s'agit d'avoir des boucs émissaires, tous les moutons sont très bien dressés, même fut-il dans le désert. Oh là là. Je pense qu'on a les moyens de se faire tirer les marrons à tout moment, surtout quand on est chef de l'exécutif. Très bien. Alors, voilà, ce message de notre ami Billy depuis l'Empire du Milieu. Lincoln a raison, Sadiba n'habitait pas ce bâtiment. C'est une stratégie pour nous. Je ne sais pas, voilà. C'est ce que contient ce nous, voilà. C'est une stratégie pour nous. Allez savoir. C'est le Allez, CNRD. Bien.